La semi-industrialisation du mataba ou feuille de manioc au coco, plat traditionnel mahorais, au cœur d'une discussion au lycée agricole de Coconi. Ce projet porté par le RITA, réseau d'innovation et de transfert agricole, permet au lycée de Coconi de réfléchir sérieusement sur cette éventuelle semi-industrialisation de la recette du felkimogo. Il y a plusieurs produits mahorais, plusieurs produits locaux qu'on peut valoriser. Mais c'est vrai que le mataba est un produit phare à Mayotte qui est très apprécié et qui est très consommé. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur ce projet mataba. Car on pense qu'il y a une réelle demande. On a travaillé sur les enquêtes qui nous ont montré qu'il y a une réelle demande vis-à-vis de ce produit. Un produit qui aura comme objectif de faciliter la vie des consommateurs. Avec le changement des habitudes, comme les femmes travaillent, maintenant n'ont pas forcément le temps de préparer le mataba qui est un plat long à préparer. Elles pourront justement le retrouver sur les étals et pouvoir le chauffer et le consommer directement, mais aussi aux personnes qui entre midi et deux, veulent manger un produit typique de Mayotte et qui pourront également le consommer rapidement. Plusieurs phases de travail étaient nécessaires pour étudier la semi-industrialisation du felkimogo. Parmi elles, des enquêtes sur les variétés. Les résultats révèlent qu'il existe plusieurs variétés de feuilles de manioc répertoriées à la station de Dembéni. 12 variétés sont fréquemment retrouvées à Mayotte. Cette étude avait donc pour objectif de mettre en évidence là où les variétés préférentiellement utilisées pour la préparation du feuille de manioc au coco. Les résultats de cette enquête révèlent que les variétés préférées pour la préparation du felkimogo est le bourg-ramadan blanc, suivi du bourg-ramadan rouge et du manioc blanc. D'autres enquêtes sur les consommateurs ont été aussi effectuées. Celles-ci avaient pour objectif d'identifier les habitudes de consommation et les attentes de la population vis-à-vis du felkimogo, mais aussi de savoir si les consommateurs seront prêts à acheter le felkimogo en magasin et sous quelle forme. Et enfin, une mise en place de concours qui avait pour objectif d'identifier la recette de référence qui servira de base pour la fabrication du felkimogo semi-industriel. Dans ce projet de semi-industrialisation du felkimogo, l'Actalia, Centre technique agroalimentaire, a aussi eu ce mot à dire. Le rôle d'Actalia dans cette première partie du projet, ça a été d'apporter un soutien technique et méthodologique pour, dans un premier temps, valider l'intérêt du marché pour un produit de ce type, caractériser les attentes des consommateurs vis-à-vis d'un produit prêt à consommer. Concrètement, quel mataba? Parce qu'on imagine assez vite qu'il y a autant de recettes que de personnes sur le territoire. Donc il a fallu identifier un mataba qui soit le portrait robot du mataba idéal pour les consommateurs, mais également pour répondre à quel type d'utilisation, à quel mode de remise en œuvre. Est-ce que c'est individuel, est-ce que c'est familial, est-ce que c'est un produit qui est surgelé, qui est frais, qui est ambiant. Bon, aujourd'hui, on a pu valider l'intérêt du marché, les attentes des consommateurs et également réaliser une pré-étude de faisabilité pour valider la faisabilité technique d'un tel produit. À ce stade du projet, l'objectif pour nous, c'est d'identifier un ou des porteurs de projet motivés et en capacité de s'investir dans la seconde phase de ce projet qui consistera à mettre au point et industrialiser le produit. Des porteurs de projets, ce n'est pas ce qui manque. À l'exemple de Chadouli Soulaïmana, gérant de la société agricole Wangani Production. Moi-même, j'avais commencé. D'ailleurs, ce projet-là, je fais partie des initiateurs de ce projet parce que j'ai déjà produit, transformer des matabas en boko. Ça me tient à cœur et c'est une bonne chose. La première partie de ce projet s'est terminée sur la remise des prix du concours de la préparation du felkimogo le 5 mai 2018 à l'occasion du marché agricole de Coconi. La suite du projet, comme je vous ai dit, les porteurs de projet ont été identifiés. Maintenant, il faut qu'ils puissent
monter des projets pour travailler sur la phase 2. Il faut penser également à une structuration de filière, donc filière feuilles de manioc, filière coco, pour pouvoir garantir aux consommateurs un produit, un feuille kimrogo ou un mataba totalement local. Jeanne Bossa, Jeanne